Ma femme m'a quitté pour son ex de l'université, et ma fille l'a appelé « papa de conte de fées ». Alors j'ai disparu en silence, et ce qui s'est passé ensuite les a laissés sans voix. J'ai construit ma vie avec elle. Je lui ai tout donné. Et en un clin d'œil, elle a essayé de prendre la moitié sans même me prévenir. Le pire? Elle n'était pas seule. Et quand j'ai découvert qui était le type, tout s'est effondré. J'ai 34 ans et je suis marié depuis 17 ans. Appelons-la Mélissa. On a une fille de 16 ans. Je travaille comme électricien spécialisé dans les grands chantiers industriels. C'est un boulot dangereux, avec des systèmes à haute tension qui grilleraient n'importe qui, mais ça paie bien. Assez pour qu'on ait une maison correcte, dans un quartier tranquille. Ce jour-là, j'étais sur un chantier à environ 30 minutes de chez moi, en train de transpirer comme un dingue en installant des disjoncteurs lourds dans une usine. Mon équipe était partie déjeuner, mais je voulais finir un tableau électrique pour pouvoir le tester après la pause. C'est là que mon voisin, appelons-le Derek, m'a appelé. Derek n'est pas du genre à téléphoner pendant les heures de travail. On s'entend bien, on prend un café de temps en temps, on regarde un match, mais il ne m'appelle jamais comme ça un mardi après-midi. Et mec, faut que tu rentres chez toi, là, tout de suite. M'a-t-il lancé, paniqué. J'ai senti mon estomac se retourner. Qu'est-ce qu'il se passe? Y a eu un incendie? Zoé va bien? Y a un camion de déménagement U-Haul devant chez toi, mec. 3 gars sont en train de charger les meubles. Et ta femme est là, elle supervise tout. J'ai cru que vous déménagiez sans m'en parler, mais y a un truc louche. Mon cerveau a disjoncté. Quoi? T'es sérieux? Sérieux, mec. Ils ont déjà embarqué ton canapé en cuir, la grosse télé du salon et plein d'autres trucs. Et ta femme coche les affaires sur une fiche comme si tout était normal. J'ai répondu. J'arrive dans 20 minutes, tout en arrachant mes gants de travail. J'ai couru prévenir mon chef que j'avais une urgence à la maison, un possible cambriolage en cours. Il m'a juste regardé et dit, fonce. J'ai grillé tous les feux sur la route. Ma tête bouillonnait. Était-ce un vol organisé? Est-ce que Mélissa était forcée d'aider? Ou bien elle avait pété un câble et décidé de tout quitter? Rien n'avait de sens. En arrivant dans le quartier, j'ai tout de suite vu le camion garé à moitié sur le trottoir, à moitié sur la pelouse. Et là, j'ai vu Mélissa, en legging et débardeur, tranquille, avec une fiche dans la main, pendant que des types que je n'avais jamais vu vider notre maison. Mais ce qui m'a vraiment fait péter un plomb, c'est ce grand type, lunettes de soleil de marque et polo, qui donnait des ordres au déménageur comme s'il était chez lui. Dans MON Jardin. En train de toucher à MES Affaires. J'ai pilé, garé la voiture à l'arrache, même pas fermé la porte. Je suis sorti comme une furie, droit sur ce crétin. T'as complètement pété les plombs ou quoi? Ai-je hurlé, face à lui. Ce clown a à peine tourné la tête. Il m'a regardé avec une expression agacée et a lâché. Occupe-toi de tes affaires, mec. Je n'ai même pas réfléchi. Mon corps a agi tout seul. Mon poing a frappé sa mâchoire avec une telle force que j'ai senti l'impact jusque dans mon épaule. Il s'est effondré comme un sac de ciment, ses lunettes ont volé, du sang a coulé de sa lèvre. Je lui ai sauté dessus, aveuglé par la rage. 17 ans de mariage, 60 heures de boulot par semaine. Jamais trompé, jamais regardé une autre femme. Et ce guignol débarque en plein jour pour embarquer mes affaires? Tu penses vraiment pouvoir me voler? Criai-je en le frappant encore et encore. Les déménageurs restaient plantés là. Personne n'est intervenu. Je l'ai attrapé par le col et, tout en le tenant, j'ai sorti mon téléphone et composé le 17. Je suis en train de me faire cambrioler chez moi, ai-je soufflé à l'opératrice. J'en tiens un. Envoyez la police. J'ai donné l'adresse et raccroché. Et c'est là que j'ai entendu Mélissa hurler. Ethan. Mais qu'est-ce que tu fais? Lâche-le. Elle a jeté sa fiche et a couru vers nous, m'a poussé de toutes ses forces et j'ai perdu l'équilibre une seconde. Elle s'est agenouillée à côté de lui, lui essuyant le nez avec sa manche, l'air paniqué. Et là, j'ai compris. Tu connais ce tocard? Ai-je demandé, en connaissant déjà la réponse, mais je voulais l'entendre de sa bouche. Mélissa m'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas de la culpabilité. Ni de la honte. C'était de l'agacement. Comme si j'étais le problème.
Oui, a-t-elle dit, d'une voix glaciale. C'est Jordan. Mon copain. Je vous jure que le temps s'est arrêté. Un bourdonnement m'a envahi les oreilles. 17 ans ensemble. Une vie entière. Et c'est comme ça que je l'apprends. Avant même que mon cerveau capte l'info, mon pied a percuté les côtes de ce Jordan avec force. Il a crié et s'est recroquevillé. J'ai donné un autre coup, plus précis. Il a poussé un gémissement bizarre et aigu, qui aurait été drôle dans n'importe quelle autre circonstance. Te est-ce ma femme? Ai-je hurlé à Mélissa. Et tu te barres avec ton petit ami? J'ai regardé le camion de déménagement, puis elle. C'est quoi ce délire? Tu t'en vas avec la moitié de nos affaires, comme ça, sans prévenir. Elle s'est levée, a essuyé ses genoux poussiéreux. J'allais t'appeler après. Je voulais éviter une scène. Comme si tout ça n'était qu'un petit désagrément. Comme si elle n'était pas en train de réduire notre vie entière en miettes sans même une conversation. La police est arrivée avant que je puisse digérer l'info. 2 voitures, gyrophares allumés. Les voisins étaient déjà tous au balcon, comme devant un spectacle. Un grand flic s'est interposé entre moi et ce Jordan, qui était toujours au sol, hurlant de douleur. Qu'est-ce qui se passe ici? A-t-il demandé, la main proche de son arme. Je suis le propriétaire de cette maison, ai-je répondu, essayant de rester calme. Mon voisin m'a appelé pour dire qu'on chargeait mes meubles dans un camion. Je suis arrivé et j'ai trouvé ce type en train de diriger les déménageurs. Apparemment, ma femme a décidé de me quitter et d'embarquer la moitié de nos affaires, sans m'en parler. Le policier s'est tourné vers Mélissa. Madame, cet homme est-il votre mari? Elle a hoché la tête, le visage fermé. Et vous êtes en train de retirer des objets de la maison? Je prends ma part, a-t-elle répondu, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Le policier a soupiré. Madame, vous ne pouvez pas simplement sortir des objets du domicile conjugal sans ordonnance du tribunal. Il faut qu'un juge détermine le partage des biens. Les meubles et autres objets de valeur ne peuvent pas être retirés comme ça. Le visage de Mélissa est passé de l'agacement à la stupeur. Quoi? C'est absurde. La moitié de ces trucs sont à moi. C'est peut-être le cas, a-t-il répondu. Mais vous avez besoin d'un document légal pour procéder à un partage. Ce que vous faites là pourrait être considéré comme du vol. Elle est restée bouche bée. Du vol? Mais c'est aussi ma maison. La loi ne fonctionne pas comme ça, madame. Il faut suivre les procédures légales. Pendant ce temps, l'autre policier aidait Jordan à se relever. Son visage enflait déjà, du sang sur le menton. Il me regardait avec haine, mais au moins il eut la décence de rester silencieux. Et je suis censé faire quoi, alors? Demanda Mélissa, outrée. Vous pouvez prendre vos effets personnels, vêtements, produits d'hygiène, des choses clairement à vous. Mais les meubles, l'électronique, tout ce qui peut être considéré comme propriété commune doit rester ici jusqu'à décision du juge. Mélissa semblait au bord de l'explosion. J'y crois pas. C'est là que Jordan a décidé de l'ouvrir, la voix un peu nasillarde à cause de son nez cassé. Chérie, viens. On réglera ça plus tard, d'accord? J'ai voulu lui sauter dessus à nouveau, mais le flic m'a retenu. Ça suffit. Dit-il fermement. Encore une seule et c'est vous qui partez au poste. Je me suis reculé, mais la colère bouillait encore. Les policiers se sont tournés vers les déménageurs, qui jusque-là regardaient la scène comme s'ils étaient devant une télé-réalité. Vous allez remettre tout ce que vous avez déjà chargé dans le camion. Tout de suite. Ils ont haussé les épaules et commencé à ramener les meubles dans la maison. C'est pas fini, a grondé Mélissa en entrant furieuse, sûrement pour aller chercher ses vêtements. Non, Mélissa, ai-je répondu. Ça ne fait que commencer. Après le départ des policiers, l'un d'eux est resté un moment pour s'assurer que tout soit remis à sa place et qu'elle ne prenne que ses affaires personnelles. Je suis resté assis dans le salon, à fixer le vide, en essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Mes jointures étaient gonflées et en sang. Et l'alliance à mon doigt me brûlait. Je l'ai enlevée et posée sur la table basse. Elle y était encore quand Zoé est rentrée de l'école. Son sac sur l'épaule, elle s'est arrêtée à l'entrée du salon en me voyant. Papa? Pourquoi t'es à la maison? Puis elle a remarqué l'état de la pièce, les meubles mal remis en place, déplacés à la hâte, quelques gouttes de sang sur le tapis, là où j'avais frappé Jordan.
Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tapoté le canapé à côté de moi. Viens t'asseoir, ma chérie. Faut qu'on parle. Elle s'est assise, anxieuse. Tout va bien? J'ai pris une grande inspiration. Ta mère est partie aujourd'hui. Elle est avec quelqu'un d'autre. Je m'attendais à de la stupeur, de l'incompréhension, peut-être des larmes. Mais pas à ce que Zoé hoche simplement la tête et dise. Ah, tu parles de Jordan? L'air a quitté mes poumons comme si j'avais reçu un coup. Tu étais au courant? Elle s'est mise à se tripoter les ongles sans me regarder. Ouais, maman m'en a parlé il y a un moment. Depuis combien de temps? Ma voix était creuse. Elle a haussé les épaules. 6 mois, peut-être. C'est son copain de la fac. Ils se sont retrouvés sur Facebook l'année dernière. Chaque mot était une lame en plein cœur. Ma propre fille savait depuis des mois que sa mère me trompait. Et elle ne m'avait rien dit. Elle m'a dit que c'était son âme sœur, continua Zoé, toujours sans me regarder, qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, mais que la vie les avait séparés. Il avait dû partir vivre en Europe juste après la fac, et ils avaient perdu le contact. Elle a seulement épousé papa parce que t'étais stable, que tu allais bien t'occuper d'elle. Donc voilà. Je n'étais qu'un plan B. Un distributeur de billets avec un cœur. Zoé a haussé les épaules à nouveau. Elle disait que t'étais un bon choix, fiable, gentil, mais qu'elle t'a jamais vraiment aimé comme elle aime Jordan. La façon dont elle a dit ça, comme si elle commentait la météo, comme si toute ma vie n'avait pas été un mensonge, comme si elle n'avait pas gardé ce secret contre moi. Donc, si Jordan n'était jamais parti en Europe, ta mère l'aurait épousé. Et tu serais sa fille. Ce serait mieux comme ça, non? Ai-je demandé, en essayant de garder une voix calme. Oui, a répondu Zoé, avec un regard rêveur. Maman dit qu'ils sont des âmes sœurs. Ça aurait été parfait. Qui d'autre est au courant? Ai-je demandé. À propos de Jordan. Mamie et papy, a-t-elle dit, en parlant des parents de Mélissa. Ils ne t'ont jamais vraiment aimé, pour être honnête. Maman disait toujours qu'ils pensaient qu'elle méritait mieux. C'en était trop. 17 ans avec cette famille. 17 Noël, Thanksgiving, anniversaire. Combien de fois j'ai réparé leur voiture? Aidé à déménager. J'ai même construit une foutue véranda pour leur maison de retraite. Et malgré tout, ils ne m'ont jamais accepté. J'ai ri. Mais ce n'était pas un rire joyeux. Papa, ça va? Zoé a demandé, l'air enfin inquiète. J'ai souri, un sourire qui n'a jamais atteint mes yeux. Je vais aller très bien. En fait, je vais donner à tout le monde exactement ce qu'ils veulent. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté éveillé à faire des plans. Quand le soleil s'est levé, je savais exactement quoi faire. Première étape, le bureau de Marcus, mon ami avocat. C'est un requin dans les divorces compliqués. On jouait au foot ensemble au lycée, et l'an dernier, j'ai refait toute l'électricité de sa maison gratuitement. Je suis arrivé sans rendez-vous. La secrétaire m'a reconnu et m'a directement conduit dans son bureau. Jésus, Ethan, t'as une sale tête, a dit Marcus quand je suis entré. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tout raconté. Chaque détail. À la fin, il était déjà en train de sortir les formulaires. Il faut que ça avance vite, ai-je dit. Et je veux protéger tout ce qui m'appartient. Elle n'aura que le strict minimum exigé par la loi. Pas un centime de plus. Marcus a hoché la tête. On dépose la demande aujourd'hui. On va aussi demander une audience d'urgence pour geler les biens, vu qu'elle a tenté de les emporter. Et pour la garde de Zoé? J'ai lâché un rire amer. Qu'elle reste avec Mélissa. Elle se mérite. Marcus a levé un sourcil, mais n'a rien dit. Tu devras quand même payer une pension. Pas de problème. Je paierai ce que la loi exige jusqu'à ses 18 ans. Mais rien de plus. Après l'avocat, je suis allé directement à la banque. Je suis arrivé au guichet avec ma carte d'identité à la main. Je veux retirer de notre compte commun, ai-je dit. Tout? La guichetière, son badge disait Brenda, a semblé un peu nerveuse en voyant le solde, presque 23 000 $. C'était notre fonds d'urgence, plus ce qu'on économisait pour refaire la cuisine. Vous souhaitez retirer le montant total, monsieur? En fait, j'ai réfléchi une seconde, laissé 37 $ sur le compte.
Elle a cligné des yeux, confuse. C'est un montant très précis. C'est exactement ce que ma femme a contribué sur ce compte cette année, ai-je répondu. Le reste vient de mon salaire. Ensuite, j'ai appelé les RH de mon entreprise et j'ai retiré Mélissa de mon plan de retraite et de mon assurance vie. J'ai mis ma sœur à la place. J'ai appelé les compagnies de cartes et fait annuler toutes nos cartes communes, en disant qu'elles avaient été perdues. J'ai résilié nos abonnements Costco, Netflix, Max, Amazon Prime, tout. J'ai même appelé la salle de sport et retiré Mélissa du forfait familial. Enfin, j'ai appelé ma mère et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Je ne peux pas dire que je suis surprise, elle a dit après un moment. Cette fille a toujours eu un regard un peu instable. Même à votre mariage, je l'ai remarqué. Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Tu m'aurais écouté. T'étais amoureux. Et je n'avais pas de preuves, juste un pressentiment. Les mères sentent ces choses-là. On a continué à parler, et je lui ai dit que je laissais la garde de Zoé à Mélissa. Tu es sûr de ça? M'a demandé ma mère. Zoé reste ta fille, même si elle t'a blessé. Je ne peux pas la regarder en face, maman. Chaque fois que je vois son visage, je pense à ce qu'elle savait, et qu'elle ne m'a rien dit. Qu'elle était enthousiaste à l'idée. Qu'elle souhaitait que ce soit un autre homme son père. Elle a 16 ans, Ethan. Les ados disent des conneries. Ils ne comprennent pas les conséquences. Et bien maintenant, elle va comprendre. Mais ma mère n'en est pas restée là. Si vraiment tu ne peux pas t'occuper de Zoé pour l'instant, elle peut venir chez moi, le temps que les choses se calment. Mais s'il te plaît, ne prends pas de décision définitive tant que tu es en colère. J'ai promis d'y réfléchir. Peut-être qu'elle avait raison. Mais à ce moment-là, je ne pouvais même pas imaginer revoir Zoé, sachant qu'elle avait fait partie de tout ça. Le lendemain, Mélissa a été officiellement notifiée dans le salon de coiffure où elle travaille. J'ai payé un supplément pour que l'huissier lui remette les papiers le jour même. D'après lui, elle est devenue pâle en voyant les documents, et en réalisant ce qu'elle recevait, absolument rien. La maison était à mon nom 2 ans avant le mariage. Le camion appartenait à l'entreprise. Sa voiture était déjà à son nom, donc elle pouvait la garder. Pas de pension alimentaire, puisque nous avions des salaires comparables. Juste la pension de base pour Zoé, à moins de 2 ans de la majorité. Son téléphone n'a pas arrêté de m'appeler de toute la journée. Les 10 premières fois, j'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. À la 11e, j'ai décroché. C'est quoi ce bordel? Elle s'est mise à hurler dès que j'ai répondu. Des papiers de divorce? A-t-elle hurlé? J'ai cru que c'était assez clair vu le jargon juridique et j'ai répondu calmement. Tu essaies de me laisser sans rien. Ça ne marche pas comme ça, Ethan. J'ai droit à la moitié de tout. Je n'ai pas pu retenir un rire. Tu as droit à la moitié de ce qu'on a acquis ensemble pendant le mariage. La maison était à mon nom avant qu'on se marie. Ma retraite est protégée parce que tu as ton propre fonds. On gagne quasiment la même chose, donc pas de pension. Ta voiture est à ton nom. Tu reçois exactement ce que la loi prévoit. Et franchement, beaucoup plus que ce que tu mérites après m'avoir trompé pendant des mois avec un autre. Ce n'est pas fini, a-t-elle grogné. Je vais me battre pour ça. Bonne chance. J'ai des messages de Zoé confirmant que tu es dans cette relation extra-conjugale depuis au moins 6 mois. J'ai le rapport de police d'hier, quand tu as essayé de voler nos meubles. Et j'ai Marcus comme avocat que, comme tu le sais très bien, bouffe des avocates de seconde zone comme la tienne au petit déjeuner. C'est laquelle a commencé à pleurer, essayant de me faire culpabiliser. Comment je suis censé recommencer à zéro après 17 ans ensemble? Je mérite au moins quelque chose pour tout ce temps, non? Tu as Jordan, ai-je répondu. Ton âme sœur, tu te souviens? Le gars avec qui tu aurais dû être depuis le début. Maintenant, vous pouvez enfin être ensemble, sans moi dans les pattes. C'est pas ce que tu voulais? J'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre. 2 semaines plus tard, c'était notre première audience. Marcus avait réussi à faire avancer le dossier, et avec toutes les preuves que Mélissa avait tenté de s'approprier des biens sans autorisation, le juge a accepté. Je suis venu en costume, bien rasé, avec l'air aussi respectable que possible. Marcus était déjà là, en train de trier les documents avec son air de prédateur habituel au tribunal. Mélissa est arrivée quelques minutes après avec son avocate, une certaine Vanessa, qui avait l'air de sortir tout droit de l'université.
Jordan était avec elle, le visage encore un peu violet depuis notre rencontre. Ils se sont assis de l'autre côté de la salle. Je sentais leur regard furieux constamment posé sur moi. Zoé est arrivée avec les parents de Mélissa, sans me regarder. C'était comme si j'étais un oncle lointain. J'ai gardé une expression fermée, même si, à l'intérieur, ça me tuait de voir ma fille aux côtés de ceux qui soutenaient le chaos de sa mère. L'audience a commencé, et l'avocate de Mélissa est arrivée en force. Elle voulait la moitié de la maison, une pension et une partie de la retraite. Marcus, calme comme toujours, a démonté chaque argument. La maison était à moi avant le mariage. Retraite séparée. Et pas de pension, vu qu'on avait des salaires presque identiques. Quand il a été question du compte commun, Marcus a présenté les relevés montrant que Mélissa n'y contribuait quasiment pas. Le juge nous a donné raison. Puis est arrivée la partie qui m'a pris par surprise. Mélissa ne voulait pas la garde de Zoé. Elle a dit qu'elle allait vivre avec son nouveau copain et qu'elle ne voulait pas perturber l'année scolaire de sa fille. Zoé a visiblement été bouleversée. Marcus a proposé qu'elle reste temporairement chez ses grands-parents maternels. Et, à ma grande surprise, ils ont accepté. Le juge a officialisé la décision et ordonné que nous payions tous les deux une pension. À la sortie du tribunal, j'ai entendu Zoé m'appeler. Je me suis arrêté et retourné. Elle semblait plus petite, plus fragile. Une enfant, pas l'adolescente qui, quelques semaines auparavant, m'avait dit que je n'étais qu'un remplaçant dans la vie de sa mère. « Pourquoi tu ne veux pas que je vive avec toi ?» a-t-elle demandé en pleurant. « Tu me détestes maintenant ?» Quelque chose en moi s'est légèrement attendri. « Je ne te déteste pas, Zoé. Mais je ne peux pas te regarder maintenant sans penser que tu savais pour la liaison de ta mère, et que tu ne m'as rien dit. Que tu m'as dit que tout aurait été parfait si Jordan avait été ton père au lieu de moi. » Je ne voulais pas dire ça, sanglotait-elle. J'ai juste répété ce que maman disait. C'est bien ça, le problème, ai-je murmuré. Tu l'as cru. Tu l'as suivi. Tu as choisi un camp, et ce n'était pas le mien. Sa grand-mère l'a prise par les épaules. Allez, ma chérie. On rentre. Alors qu'il s'éloignait, elle s'est retournée en larmes. Pendant une seconde, j'ai failli la rappeler. Failli. Marcus a posé la main sur mon épaule. C'était dur, dit-il. Ça va? Non, ai-je répondu honnêtement. Mais ça ira. Les semaines suivantes ont été floues. Je me suis plongé dans le travail. Je prenais tous les shifts supplémentaires possibles. Et quand je ne travaillais pas, je cherchais un autre endroit où vivre. Je ne supportais plus cette maison, remplie de souvenirs d'une vie que je savais désormais être un mensonge. J'ai trouvé un chouette appartement, plus proche de mon boulot. 2 chambres. Au cas où, un jour, les choses s'arrangeraient avec Zoé, qu'elle ait un espace. Je n'étais pas prêt à l'abandonner complètement. Malgré tout, ça restait ma fille. Mélissa a tenté de m'appeler plusieurs fois, mais je laissais toujours aller sur la messagerie. Ces messages oscillaient entre menaces furieuses, pleurs désespérés et négociations froides sur qui garderait quoi dans la maison. Je ne répondais que lorsque c'était nécessaire et uniquement par message. Environ 3 semaines après l'audience, j'ai reçu un appel de la mère de Mélissa, Carole. « Ethan, c'est à propos de Zoé, dit-elle, d'une voix serrée. » Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. « Qu'est-ce qu'il y a? Elle est malade? » Physiquement, non. Mais elle ne mange presque pas, dort mal, c'est notre chute. Elle est anéantie, Ethan. Elle croit que tu l'as abandonnée, dit Carole. J'ai soupiré en passant la main sur mon front. Carole, elle savait pour l'histoire depuis des mois et ne m'a rien dit. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit qu'elle aurait préféré que ce soit un autre homme, son père. Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Un long silence s'installa à l'autre bout du fil. Tu savais? Dit Carole, presque en chuchotant. Que Mélissa a menacé Zoé. Elle lui a dit que si elle te parlait de Jordan, elle l'enverrait dans un pensionnat. Je me suis redressé d'un coup. Quoi? Mélissa a menacé sa propre fille. Elle lui a dit que si elle gâchait tout, elle le regretterait. Cette gamine s'est retrouvée coincée entre ses 2 parents, Ethan. Elle a fait une erreur, oui. Mais elle a été manipulée par sa propre mère. Je suis resté silencieux. J'étais tellement blessé, tellement rempli de colère, que je n'avais jamais envisagé que Zoé avait peut-être été forcée de garder ce secret.
Tu accepterais de lui parler? Demanda Carole. Pour de vrai? Je crois qu'elle a besoin d'entendre que tu ne la détestes pas. Je passe demain après le travail, ai-je promis. Le lendemain, quand je suis arrivé chez Carole et Bill, Zoé était assise sur le perron. Elle était méconnaissable, pâle, des cernes profondes. Ses cheveux, qu'elle avait toujours bichonnés, étaient attachés à la va-vite en une queue de cheval en désordre. Elle s'est levée en me voyant, mais est restée figée, hésitante. Ta grand-mère m'a appelé, ai-je dit. Elle m'a dit que tu n'allais pas bien. Elle haussa les épaules, les yeux fixés au sol. Je vais bien. Je me suis assis sur les marches du perron et ai tapoté la place à côté de moi. Après un moment d'hésitation, elle s'est assise. Mamie m'a dit que ta mère t'a menacé, ai-je dit, pour que tu gardes le secret à propos de Jordan. Zoé s'est tendue. Elle a dit qu'elle m'enverrait loin. Que je ne reverrais plus mes amis. Que si je gâchais son bonheur, ce serait entièrement ma faute. J'ai respiré profondément, tentant de contenir une nouvelle vague de colère envers Mélissa. Pourquoi tu ne m'as rien dit au tribunal, ou avant? J'avais peur, murmura-t-elle. Et j'avais honte. Je savais que ce que maman faisait était mal, mais je ne savais pas quoi faire. On est resté silencieux un moment. Je n'ai jamais vraiment voulu que Jordan soit mon père, dit-elle enfin. Maman répétait sans cesse à quel point il était parfait. Qu'ils allaient être heureux ensemble. Je crois que j'ai voulu y croire. J'ai voulu penser qu'on allait vivre un conte de fées. La vie n'est pas parfaite, ma fille. Les âmes sœurs et les fins heureuses, ça n'existe pas. Il n'y a que des gens qui essaient de faire de leur mieux. Parfois, ils réussissent. Parfois, ils se plantent. Elle hocha la tête, essuyant ses yeux. Je sais maintenant. Un nouveau silence. Tu me manques, papa, dit-elle d'une voix tremblante. J'ai senti quelque chose se briser en moi. J'ai tendu le bras et l'ai attiré contre moi. Tu me manques aussi, Zo. Elle s'est appuyée contre moi, puis a commencé à pleurer. Tout son corps tremblait. Je l'ai serrée fort, la laissant se vider de tout. J'ai senti mes propres yeux se remplir de larmes. Pardon, pardon, répétait-elle en sanglotant. Je sais, ai-je dit. Je sais que tu regrettes. Quand elle s'est calmée, j'ai demandé. Ça te dirait de venir voir mon nouvel appartement ce week-end? Ce n'est pas grand-chose, mais il y a une chambre prête pour toi, si tu veux. Elle m'a regardé avec une lueur d'espoir dans les yeux pour la première fois. Vraiment? Vraiment, vraiment? On a encore beaucoup à reconstruire, et ça ne se fera pas en un jour. Mais tu es ma fille, Zoé. Et ça n'a pas changé. Elle m'a serré si fort dans ses bras que ça m'a presque fait mal. J'aimerais beaucoup, dit-elle, les yeux pleins de larmes, mais souriante. Vraiment beaucoup. Au moment de partir, Carole m'a arrêté à la porte. Merci, dit-elle doucement. Et, désolé. Bill et moi, on aurait dû dire quelque chose quand on a compris ce que faisait Mélissa. Mais, c'est notre fille. On espérait qu'elle finirait par revenir à la raison. J'ai légèrement hoché la tête. Je comprenais. D'une façon que je n'aurais peut-être pas comprise avant. Tout le monde fait des erreurs en essayant de protéger ses enfants. Puis est venue l'audience finale du divorce. Ce n'était presque qu'une formalité. Le juge a rendu les décisions précédentes permanentes, avec quelques ajustements. Zoé passerait du temps avec moi et ses grands-parents. Elle pourrait aller chez Mélissa le week-end, si elle le voulait. Elle ne le voulait pas. Mélissa est venue seule. Jordan n'était pas avec elle. Elle avait l'air abattue, amaigrie, avec des cernes profondes. Elle a à peine parlé. Elle se contentait d'hocher la tête quand le juge lui demandait si elle comprenait les termes. À la sortie du tribunal, elle m'a rattrapé sur le parking. Ethan, attends, m'a-t-elle appelé. Je me suis arrêté, me préparant. Qu'est-ce qu'il y a? Elle inspira profondément. Je voulais juste te dire que je suis désolé. Pour tout. Je l'ai regardé, essayant de retrouver, dans ce visage, ne serait-ce qu'un reflet de la femme avec qui j'avais partagé 17 ans de ma vie. Un peu tard pour ça, non? Elle baissa les yeux, fixant ses propres mains. Jordan m'a quitté. Il n'était pas celui que je croyais. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai laissé échapper un rire.
Tu as foutu notre vie en l'air pour un type qui t'a abandonné après un mois. Classique. Ce n'était pas comme ça, protesta-t-elle. Il était différent de mes souvenirs. Laisse-moi deviner, le fantasme ne correspondait pas à la réalité. Elle ne répondit pas directement. J'ai fait une erreur, Ethan. Une erreur terrible. Tu en as fait plusieurs, ai-je corrigé. Elle m'a regardé, les yeux gonflés de larmes. Tu crois qu'il y aurait une chance qu'on... Non, les yeux coupés. Ni dans cette vie, ni dans aucune autre. Tu ne m'as pas seulement trompé, Mélissa. Tu m'as menti pendant des mois. Et pire encore, tu as manipulé et menacé notre fille. Tu as tenté de me voler. Tu as brisé toutes les promesses que tu m'avais faites. Il ne reste rien. Je t'aime encore, murmura-t-elle. J'ai secoué la tête. Non, tu n'aimes pas moi. Tu aimes l'idée de moi comme solution de secours maintenant que ton conte de fées s'est effondré. Elle a reculé, comme si je l'avais frappée. Ce n'est pas juste. Rien de tout cela n'est juste, Mélissa. Bienvenue dans la vraie vie. Je me suis retourné pour partir. Il m'a frappé, lança-t-elle soudain. Je me suis arrêté, sans me retourner. Jordan, reprit-elle. Il avait un tempérament. Je n'avais jamais vu ce côté de lui avant qu'on emménage ensemble. Mais il se mettait en colère pour un rien. Et un soir, il a explosé. Malgré tout, une colère froide est montée en moi. Personne ne mérite ça, même pas elle. Tu l'as dénoncé? Oui, répondit-elle à voix basse. Il y a maintenant une ordonnance d'éloignement. Je me suis enfin retourné vers elle. C'est bien. Tu as bien fait. Je vis chez ma cousine, dit-elle. Le salon a réduit mes heures parce que j'étais dans un état lamentable après tout ça. Je savais déjà où elle voulait en venir. Aide financière, hébergement, peut-être même revenir à sa vie d'avant. Mais ce navire avait coulé depuis longtemps. J'espère que les choses s'arrangeront pour toi, ai-je dit. Et je le pensais sincèrement. Mais ce n'est plus mon problème. Je lui ai tourné le dos et je suis parti, plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Le divorce était finalisé. Le passé, enterré. Il était temps de me concentrer sur ma relation avec Zoé et de découvrir ce que je voulais pour l'avenir. Et c'est fou ce qui peut changer en 6 mois. J'ai été promu au travail, je suis désormais responsable de ma propre équipe, installant des systèmes électriques dans des bâtiments commerciaux. Le salaire est meilleur, les horaires plus stables, et j'ai presque toujours mes week-ends de libre. Zoé a emménagé chez moi à temps plein il y a 2 mois. Ses notes se sont améliorées, elle parle d'aller à l'université et elle sort avec un garçon nommé Alex, qui a l'air sympa, même si je lui lance toujours le regard du père protecteur quand il vient la chercher. On a eu des conversations difficiles sur la confiance, la famille, les erreurs et les nouveaux départs. C'est encore parfois compliqué, mais on avance. Elle voit un thérapeute une fois par semaine, ce qui l'aide beaucoup à gérer tout ce qu'elle a vécu. Le week-end dernier, alors qu'on préparait le dîner, elle m'a demandé. « Tu penses encore à maman ?» J'ai réfléchi en coupant des légumes. « Elle me manque, enfin, la personne que je pensais qu'elle était me manque, ai-je répondu honnêtement. Mais cette personne n'a jamais existé. Alors, non. Pas vraiment. Zoé acquiesça, comme si elle comprenait. Elle demande souvent de tes nouvelles. Si tu sors avec quelqu'un. J'ai ri. Dis-lui de s'occuper de sa propre vie sentimentale. En parlant de ça, je fréquente quelqu'un. Rien de très sérieux pour l'instant, mais prometteur. Elle est chef de projet pour l'entreprise de construction qui emploie mon équipe. On s'est rencontrés sur un chantier, quand elle m'a repris parce que j'utilisais un câble de mauvaise section. Et elle avait raison. Ils avaient changé les spécifications et personne ne m'avait prévenu. Elle est intelligente, directe, elle me fait rire et complètement différente de Mélissa sur tous les points qui comptent vraiment. Elle est aussi divorcée, donc elle comprend ce que ça veut dire de repartir de zéro. On prend notre temps. Elle a déjà vu Zoé quelques fois, juste pour des dîners tranquilles. Et, Dieu merci, Zoé l'apprécie. Mélissa essaie encore de me contacter de temps en temps, en général pour des trucs administratifs, comme des documents pour les impôts ou l'assurance de Zoé. Mais parfois, elle tente de faire la conversation. Je garde tout strictement professionnel. Pas de retour en arrière. Et honnêtement, je n'en veux même pas.
J'ai croisé ses parents au concert scolaire de Zoé, le mois dernier. Au début, c'était gênant, mais Bill m'a tendu la main et m'a dit. Tu es un bon père, Ethan. Meilleur qu'on ne l'a jamais reconnu. Ce n'était pas vraiment des excuses, mais c'était déjà ça. Quant à Jordan, j'ai appris par des connaissances qu'il a violé l'ordonnance d'éloignement et passé un mois en prison. Je ne peux pas dire que ça m'a attristé. Il y a un an, si quelqu'un m'avait dit que ma femme allait me quitter pour un autre homme et que ma fille serait impliquée là-dedans, j'aurais répondu que ça me détruirait. Et, pendant un temps, ça m'a presque détruit. Mais je suis toujours là. Debout. Peut-être même plus fort qu'avant. La vie ne s'est pas seulement poursuivie. Elle s'est améliorée. Pas d'un coup de baguette magique, façon film hollywoodien où tout devient parfait en un instant. Mais d'une manière réelle, celle où ma poitrine ne se serre plus chaque fois que je rentre à la maison. Où le silence ne hurle plus. Où il devient paix. Zoé et moi, on va bien. Vraiment. Il a fallu du temps, des conversations difficiles, beaucoup de patience. Mais on a retrouvé notre chemin. Aujourd'hui, elle a une maturité émotionnelle incroyable. Elle m'a dit qu'elle voulait étudier la psychologie pour aider d'autres enfants à gérer ces situations dont presque personne n'ose parler dans les familles. C'est ça, son cœur. Et elle a tout pour faire une vraie différence. Mélissa est toujours dans les parages, faisant des choix typiquement Mélissa. D'après ce que j'ai entendu, elle sort avec un type d'une concession automobile, qui met trop de parfum et appelle tout le monde « frérot » sans la moindre ironie. Zoé la voit de temps en temps pour déjeuner ou autre. Je laisse faire. Je n'ai plus l'énergie de m'immiscer dans cette dynamique. Qu'elle se débrouille. Et moi? Je vais bien. J'aime à emménager il y a quelque temps. Elle n'a rien à voir avec ce que je pensais chercher. Et en même temps, elle est exactement ce dont j'avais besoin. On garde les choses simples. Elle fait rire Zoé. Rien que pour ça, elle mérite une médaille d'or. J'ai vendu la maison, signé les papiers et laissé derrière moi tous les fantômes qui y habitaient. J'ai même partagé les bénéfices avec Mélissa. On peut appeler ça une transaction commerciale au nom de la santé mentale. Et je ne regrette pas la façon dont j'ai mené le divorce. On n'éteint pas un feu de forêt avec un verre d'eau. Quand quelqu'un commence à incendier ta vie, tu prends le tuyau, tu appelles les pompiers, et tu passes le bulldozer sur les cendres. Recommencer. Sans excuse. S'il y a une chose que j'aurais voulu faire autrement, c'est avec Zoé. J'étais en colère, blessé, pris de court, et j'ai transformé cette douleur en mur entre nous. Il a fallu du temps pour le faire tomber. Mais aujourd'hui, on va bien. Mieux que bien, en réalité. Elle me défie, me confronte, me remplit de fierté d'une manière que j'ai du mal à exprimer sans être ému. Ah, et pour ceux qui m'envoient encore des messages pour demander si Zoé est vraiment ma fille, stop. Sérieusement. Cette fille est la mienne dans tout ce qui compte. L'ADN ne fait pas un père. Être là, oui. Et Jordan, cette fameuse âme sœur de Mélissa? Eh bien, il a vite dégringolé. Contrôlant, manipulateur, paranoïaque, tout le pack d'avertissements rouges. Zoé m'a raconté qu'il a fini en prison après que ça soit devenu violent. Mélissa a terminé à l'hôpital. Le karma est étrange. Il n'est pas toujours rapide, mais il rate rarement sa cible. Est-ce que j'ai de la peine pour elle? Je ne sais pas. Je ne souhaite à personne de subir de la violence. Mais je n'arrive pas à oublier ce qu'elle m'a fait. Elle m'a trahi, elle a menti, elle a tenté de m'effacer comme si j'étais une erreur dans son histoire. Mais l'erreur, c'était elle. C'est elle qui a construit ce pont, l'a incendié, et est restée là à regarder les ruines depuis le premier rang. Et pour ceux qui sont là, au milieu des décombres d'une relation brisée, en train de se demander si on peut s'en relever. Oui. On peut. Tu te relèves, tu reconstruis, tu protèges ta paix comme si elle était sacrée, parce qu'elle l'est. On se croise quelque part. Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire nous rappelle que, aussi déchirante qu'une rupture puisse être, la vie continue et peut même devenir plus belle. Parfois, il faut tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment, ta paix, ta vérité, et ceux qui sont réellement à tes côtés. Si tu traverses une période difficile, souviens-toi, il est possible de reconstruire. Et tu mérites une vie où le silence rime avec paix, pas avec douleur. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, laissez un like,
abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines histoires.